Heureux coucou tout le monde. Alors moi j'ai des deux mains qui durent 3 secondes. Donc hier vous avez fait 10 boîtes comme ça. Vous avez donc utilisé 10 feuilles. Qu'est-ce qu'elle a? Il vous est resté 10 chutes comme ça, que je ne suis pas sûre que nous allons utiliser. Et par contre il vous est resté 10 chutes comme ça. Donc là maintenant on va travailler avec cette chute là. Alors cette chute là, vous allez, ici toi, la plier à 4,8, peu importe le sens, puisqu'à la fin ça sera un carré. 4,8, 10,6, et vous coupez à 15,4. Voilà. Vous tournez dans l'autre sens, vous pliez à même dimension, 4,8. 10,6 et vous coupez à 15,4, donc là ça doit déjà être fait. On est d'accord. Vous faites ça 10 fois avec vos 10 chutes, puis vous coupez, peu importe de quel côté, c'est un carré avec les plis exactement aux mêmes endroits, donc on s'en fiche. Mais si vous avez coupé les deux premières ici, vous coupez les deux suivantes là, donc complètement en face. Voilà. Hop. De la même manière que hier, vous raccourcissez là votre onglet. Hop, vous avez vu, pas besoin d'être très précis, hein. Voilà. Une fois que vous avez raccourci vos onglets, vous les épointez. Hop. Voilà. Vous marquez tous les plis. Mais qui c'est qui rigole quand je pars à mes bouts de papier, ou à mes ciseaux, ou à mon encre, hein? Eh bien oui. Ce qui est le plus bizarre, c'est pas tellement que je parle à mes bouts de papier, ça, jusque-là, rien d'inquiétant. Ce qui est le plus bizarre, c'est que franchement, ils n'ont jamais pris la peine de me répondre. Ça, c'est quand même pas sympathique. Voilà. Lorsque vous avez fait ça, vous mettez la colle sur vos 4 onglets. Voilà. Et vous faites coller. Voilà. Vous appuyez bien. Là, je maintiens, hein, pour que ça ne s'écarte pas. Il faut quand même que ce morceau-là aille bien au fond du pli. Alors maintenant, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est celles qui n'ont pas de petits... Alors vous le croyez, vous, j'ai fait exprès de mettre, voilà.
celles qui n'ont pas beaucoup de petits crochets comme ça, parce qu'il y a quand même 20 boîtes. Hein. Il y a 20 boîtes, donc il va vous falloir 20 crochets plus les 22. Si vous n'avez pas 20 petits crochets comme ça, c'est pas un souci. D'ailleurs, vous allez voir, je ne vais pas les utiliser. Vous prenez une perfo comme ça, par exemple, ou une perfo en demi-rond, ou je sais pas quoi, vous mettez bien au centre. Et vous faites une encoche. Voilà. Et comme ça, vous pouvez ouvrir vos tiroirs. Donc, maintenant que vous avez fait vos 20 boîtes petites, voilà la différence. Il y en a une qui fait 4, il y en a une qui fait 5. Une fois que vous avez fait vos 20 boîtes de 4 cm et vos 20 boîtes de 5 cm, vous faites les encoches. Si vous essayez de mettre votre perfo comme ça, vous allez me maudire. Ça ne rentre pas. Vous la tournez et ça rentre. Alors, il ne faudrait pas de boîte beaucoup plus petite que 6 cm, sinon effectivement, 6 cm de largeur, ça ne rentrerait pas. Mais là, ça rentre. Et voilà. Vous aviez 20 boîtes grande taille. Et normalement, vous avez des boîtes petite taille. Que voilà. Donc maintenant, vous aurez 20 boîtes avec les tiroirs en 5 cm et 20 boîtes avec les tiroirs en 4 cm. Si vous n'avez pas encore vos 20 boîtes, c'est que vous avez oublié d'en couper certaines. Donc, vous avez le temps de le faire puisque la prochaine étape, c'est demain. Bye bye, à bientôt.